Hola, ¿qué tal? Bienvenue à Las Tres Carillas pour la recette des churros. Les churros, c'est du lait, du beurre, du sucre, de la farine, des œufs, du chocolat, de la crème et de l'huile. Allez, vamos a la cocina et après à la playa. Bon allez, c'est parti, c'est du sérieux. Là, on va faire les churros. Alors déjà, on va commencer par allumer le feu en essayant de ne pas mettre le feu à la maison. Premier objectif atteint. Alors, le lait dans la casserole. J'ajoute le beurre. Et j'attends que ça fonde. J'ajoute également le sucre. Et là, je remue jusqu'à ce que ça soit fondu. Ensuite, quand c'est fondu, j'ajouterai ma farine. Vous pouvez y aller, hein, on peut mettre le feu fort. Donc, ouais. Bon, je vais rallumer. On peut peut-être recommencer, non? Ok, je remets le feu. On danse pour s'occuper, hein, parce que c'est long. Nous on aime bien s'amuser quand on cuisine. Malheureusement l'équipe a même pas mis de la super musique, donc je danse tout seul, c'est pas top. Mais bon, c'est comme ça. J'ai pas les musiques espagnoles en tête. Je réfléchis. Non. Bon là le beurre commence à fondre. Mais il faut qu'il soit vraiment bien fondu, il faut plus de traces de beurre. Vous voyez, là il y a encore des morceaux de beurre. On voit qu'il a commencé à fondre, mais c'est pas encore ok. Donc on continue. Bon, je suis pas encore prêt pour vous donner un cours de danse, mais je vous donne un cours de cuisine, c'est déjà ça. En quelques mois, je vous fais les deux en même temps. Et dans quelques mois, il y aura l'équipe qui m'aura prévu une super musique pour que j'ai la pêche, parce que là, vous essayerez de danser tout seul dans votre cuisine sans musique. Vous verrez si ça marche. Ok, revenons aux choses sérieuses. Là on a le beurre. Allez, encore 10 secondes. On voit, il y a encore des tout petits morceaux. Encore 10 secondes et c'est ok. C'est pour ça, si vous voulez pas perdre de temps, coupez le beurre en tout petits morceaux, ça fondra plus vite. Mais comme moi j'avais un peu envie de faire mon délire devant la caméra et de danser, je me suis dit que comme ça, si je coupais le beurre en gros morceaux, j'aurais le temps de danser, donc là je m'éclate quoi. Ok, donc là on voit qu'il y a vraiment plus de morceaux de beurre, c'est liquide, c'est pas homogène mais c'est normal, hein. Vous inquiétez pas. Donc là je retire du feu mais je laisse quand même le feu parce que derrière, bon je mets ma farine. Ok, et là je remue bien en fait. Tant que j'ai encore des bouts de farine, vous voyez, là il y a plein de bouts de farine, je remets pas sur le feu. Je mélange. Jusqu'à ce que ma farine soit bien dissoute. C'est comme une pâte à choux en fait. Sauf que nous on est en Espagne, donc on va faire des churros, mais la base c'est une pâte à choux.
Ok, là c'est bien dissous, il n'y a plus de traces de farine, c'est pas encore très homogène, mais on voit que la pâte est encore humide, elle colle à la casserole. Vous voyez là quand je la bouge, ça colle à la casserole, ça se détache pas. Donc pour ça, on va la remettre sur le feu, ça va permettre d'enlever l'humidité. Par contre, il faut remuer parce que sinon vous allez brûler votre casserole. Feu vif, pareil, hein. Toujours feu vif, comme ça va plus vite. Ça demande plus d'énergie, mais on l'a l'énergie, donc c'est top. Après, il n'y a pas vraiment de temps pour ce desséchage, ça dépend vraiment de la qualité de votre casserole, de votre feu et tout. Donc je vous montrerai la texture qu'il faut obtenir à la fin en fait. Tant qu'on ne l'a pas, on continue à remuer et à dessécher. Et je sais, on l'a tous fait, hein. On s'est dit ouais c'est bon ce qu'il me dit, j'en ai marre, je vais sortir de la casserole, mais ok vous pouvez essayer mais vos churros ne seront pas réussis. Vous voyez, là j'ai une pâte qui commence à être par endroits beaucoup plus sèche et qui se décolle par endroits de la casserole. C'est vraiment ça qu'on veut partout. Donc là je continue. Mais ça commence à être un peu mieux. En fait c'est vraiment si ça colle à la casserole quoi. Là ça colle quoi. J'arrive pas à avoir une belle boule qui s'en va. Donc je continue, je continue. Et en plus de ça, après la cuisine, la danse, je vous fais même faire du sport. Rigolez derrière votre écran, mais je peux vous dire que les bras ils travaillent. Hein. Okay. En fait, si c'est long pour moi, c'est parce que j'ai pris une petite casserole. N'hésitez pas à prendre une plus grande casserole, comme ça permettra que la chaleur remonte vraiment partout et que ça aille plus vite quoi. Ok, donc là c'est ok. Ma pâte est desséchée. On voit que d'ailleurs elle n'a pas la même couleur du tout que tout à l'heure. Elle est beaucoup plus jaune en fait. Et ça c'est parce qu'elle a perdu en humidité. Voilà. Donc là c'est ok. J'ai mon saladier dans lequel je vais la débarrasser. Et puis j'en ai un peu marre d'être dans la cuisine, mais j'ai quand même envie de faire ces churros, donc on se retrouve dehors devant la piscine pour la suite de la recette. Alors voilà notre préparation qu'on a terminée dans la cucina. Elle est comme ça, pas très belle, mais c'est normal. On va la rendre belle. Alors c'est parti, on va mélanger avec nos œufs. Si vous n'avez pas la piscine derrière, c'est pas très grave, ça marchera quand même, ok? Alors mon premier œuf. Et là, je mélange. Là, c'est important de mélanger. Au début, l'œuf va pas bien se mélanger, c'est normal. C'est la pâtisserie. Vous allez voir, ça va faire des pâtés dans tous les sens. C'est vraiment normal et c'est après le deuxième œuf que ça commencera à avoir une consistance correcte.
Surtout ne vous démoralisez pas, continuez à mélanger. Vous voyez, j'aurais un peu de quoi me démoraliser là. Mais je continue et je sais que je vais faire des churros de folie. Et je sais que vous pouvez faire la même chose. Allez, deuxième œuf. Les œufs, pas besoin de les séparer avant, hein, ils vont se mélanger de façon homogène. Vous mettez l'œuf entier. Et je vois souvent aussi des gens qui remuent comme ça. Si vous voulez passer l'après-midi, c'est parfait. Hein. Mais si vous voulez avoir une préparation homogène, c'est vraiment, on y va énergiquement et on remue jusqu'à avoir un truc homogène. De toute façon, tant que ça brille, ça veut dire que les œufs sont pas bien incorporés parce que c'est le blanc d'œuf qui est à la surface. Donc on continue. Si vous avez un batteur à la maison, c'est parfait. Vous mettez tout dans le batteur, vous ajoutez les œufs un à un et vous continuez de tourner. Mais moi je suis un vrai, j'ai pas envie de tricher, donc c'est à la main. À l'ancienne. Ok, dernier œuf. L'avantage de la pâte à churros, c'est que ça tolère un peu plus l'erreur que la pâte à choux. Je veux dire, même si elle n'est pas parfaite, même si la mienne sera parfaite, vous pouvez la mettre dans la friteuse, ça soufflera quand même comme des churros. Alors que le chou, si la pâte n'est pas parfaite, c'est mort. Mais nous, on aime la perfection. Ok, bah, ça tombe bien que ça m'arrive. En fait, là, j'ai une pâte qui est un peu trop collante. Ça veut dire que j'ai pas assez d'œufs. Donc, est-ce que l'équipe, quelqu'un peut aller me chercher un quatrième œuf? Parce que c'est vraiment à la consistance de la pâte que ça se joue. Regardez. Là, ma pâte, elle est élastique, elle est pas collante. Et si je la mets dans la... si elle est pas fluide, et si je la mets dans la poche, là, bah, ça fait un bloc, quoi. Et du coup, on aura des churros qui seront denses en bouche et pas du tout légers. Voilà. Donc, on rajoute un quatrième œuf. C'est ce qui va permettre de donner un peu d'humidité. Voilà, super, j'ai une super équipe. Merci. Bon, ça va me faire un peu plus de travail, hein. Et bon, je suis avec vous, la piscine derrière. Que du plaisir, quoi. Allez.
Voilà, ça commence à être bon. Allez. Bon, j'aurais bien mérité ma sangria après. Hein. Ok, donc là, j'ai une pâte qui est homogène, qui est légèrement satinée, elle brille pas totalement, mais on voit qu'elle est relativement humide quand même. Donc là, elle est parfaite. On va retourner à l'intérieur pour faire... Ouais, je peux pas finir là, il y a ma sangria qui m'attend. Bon, je fais une pause avec ma sangria et après je vais faire cuire les churros. Allez. On est déjà reparti. Voilà. Bon, allez, go. Bon, je pose ma sangria. Je repars sur mes churros. J'ai toujours la même pâte. Tout ce qui a changé, c'est ma sangria. Mais ça, c'est ok. Alors, ma poche à douille. Donc là, j'ai ma poche. J'ai une douille à cannelé. C'est pour avoir la forme churros. Vous voyez, il y a des crans. Mais après, si vous avez une douille unie, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir une poche qui est assez solide. Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous dirai où trouver ça. Donc là, je la mets toujours dans un truc assez profond en fait. C'est facile du coup pour insérer la pâte dedans. Sinon, on la tient dans la main, c'est le bordel. Bon, là, j'ai ma pâte. Je mets ma pâte dans ma poche. Donc là, j'ai ma pâte dans ma poche. Je fais descendre ma pâte tout en chassant l'air. C'est important qu'il n'y ait pas d'air, hein, sinon ça va faire des espèces de trucs bizarres. Ok. Là, je vise pour plus avoir d'air. Là, j'ai ma casserole dans laquelle on a fait chauffer l'huile à 180 degrés. C'est important vraiment 180 degrés parce que sinon vos churros ils vont pas remonter, ils vont prendre tout le gras et ça sera vraiment pas top quoi. Sangria à matière grasse, mauvaise digestion. Donc là, l'huile, comment je vois si elle est à 180 degrés? C'est simple, quand je poche mon churros, il faut qu'il remonte directement à la surface. Donc on va essayer. Ok, il remonte, c'est parfait. Il ne devient pas noir non plus parce que je sais que ça peut devenir noir si elle est trop chaude, vraiment 180 degrés. De toute façon, vous le verrez, là il est à la surface et il colore normalement. Je vais quand même faire chauffer un petit peu le feu. C'est pas ma cuisine. Non, c'est pas ça. Ok, c'est ça, parfait. Voilà. Là, j'ai mon premier, je vais en faire plusieurs. Vous pouvez les faire de la taille que vous voulez. Vous pouvez même faire autre chose, hein. Avec cette même pâte, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, si vous n'avez pas de poche à douille et que, vous pouvez faire des espèces de beignets. Vous prenez votre cuillère. Vous prenez une cuillère, on met de la pâte, comme ça. Là c'est vraiment de l'impro, hein, mais je sais que ça va marcher puisque j'ai déjà fait. Vous mettez cette même pâte, et cette pâte, je colle un petit peu mais c'est pas très grave. Vous la mettez comme ça et ça fera un beignet en fait. Et la différence, c'est que comme on a plus de matière autour,
et bah ça sera beaucoup plus à l'intérieur, ça sera vraiment hyper moelleux. Bah, vous pouvez essayer de faire le test avec cette recette, vous faites quelques churros, quelques beignets, vraiment éclatez-vous quoi, c'est le but. Ah, aussi les churros, une fois qu'ils colorent, il faut les retourner. Pour avoir une coloration uniforme, faites attention parce qu'ils peuvent rester blancs à la surface et colorés de l'autre côté en fait. Attention également à avoir une cuillère qui soit bien sèche. Vous voyez, j'ai failli mourir pour vous parce que ma cuillère n'était pas sèche et du coup il y avait encore un peu d'eau et c'est la mort. Je vais peut-être encore mourir, hein, je sais pas. Oui. Vous verrez quand je vais le sortir, en fait je fais un truc qui est pas très épais vraiment et ça gonfle, c'est énorme quoi. Vous avez déjà mangé des churros à la plage? Vous verrez, ceux-là, ils ont vraiment rien à voir, quoi. Ils sont vraiment 100 fois meilleurs, beaucoup plus moelleux. Et moi, la différence, c'est que je mets pas de sucre, en fait. Après, vous allez voir, on fait une sauce chocolat. Parce que je trouve que le chocolat, il va apporter ce parfum de chocolat qui n'est pas un parfum de sucre. Et le chocolat va un peu casser le côté gras de l'huile. On aura vraiment le goût de chocolat. Alors que si on rajoute du sucre, et ben, on a vraiment on a du sucre et par-dessus on rajoute du gras. En bouche, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Aussi, ils aiment bien se coller entre eux, les churros. C'est un peu comme les êtres humains, mais c'est des churros. Différents. Je prendrai plus de sangria, c'est pas grave. Vous pouvez les décoller, et même de toute façon, s'ils se collent et qu'ils cuisent ensemble, vous pouvez les décoller après, hein, c'est pas grave. Ok, donc là j'ai mon beignet, vous savez, celui que j'ai fait avec la cuillère et pas à la poche à douille qui est cuit. Il a une drôle de tête, mais il va être super bon. Donc là, vite, je l'éponge pour enlever le surplus de matière grasse. Je le laisse un peu refroidir. J'ai les premiers churros qui commencent à être cuits aussi. Vous avez vu, nous on fait des churros de compète. Hein. En fait, plus ils sont épais, plus ils sont croustillants à l'extérieur et ils restent vraiment moelleux à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant en fait. Et comment on les fait plus épais, ça dépend vraiment de la taille de votre poche à douille. N'hésitez pas à avoir une grande ouverture sur votre poche à douille, quoi. Ok, donc voilà, là j'en ai fait quelques-uns. Après, vous pouvez en faire 10, 20, vous pouvez faire une churros partie, c'est top.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la différence en fait entre l'équipe. Est-ce que quelqu'un a un couteau à me passer? Ah ok, les couteaux sont là. Ok. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la différence de texture entre le gros beignet. Vous voyez, là on a quelque chose qui est hyper fondant à l'intérieur sur le beignet, qui est vraiment comme un chou tout moelleux, alors que là on a quelque chose qui est beaucoup plus croustillant et qui a beaucoup plus de force sur le churros. Donc voilà, comme vous voulez, vous pouvez faire les deux, comme ça vous testez les deux et après vous voyez. Hein. Donc ok, donc voilà pour les churros et on va passer à la sauce chocolat maintenant. Me revoilà pour la sauce chocolat. Alors première étape, on allume le feu. Sauce chocolat, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Le plus dur, c'est d'allumer le feu. Ok. Donc on a notre crème qu'on verse dans la casserole pour la faire bouillir. Ok, on va attendre qu'il y ait le bout. Après, pour la sauce chocolat, voilà, nous on vous propose une sauce chocolat. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie d'une sauce chocolat au lait, d'une sauce caramel, c'est vous qui voyez. Nous, on les aime comme ça. Et même, vous avez vu que la pâte est très peu sucrée. Donc, si vous voulez utiliser du fromage, par exemple, vous trempez vos petits bouts de fromage dans la pâte et ensuite vous mettez direct dans la friteuse, ça fait des beignets au fromage, c'est super bon, quoi. Donc, des herbes, vous pouvez tremper des herbes dedans et faire frire. Tout ce que vous voulez, quoi. C'est vraiment libre et amusez-vous, c'est vraiment le principal. Amusez-vous, régalez-vous, quand même. Ok, là j'ai ma crème qui commence à chauffer. Il faut vraiment qu'elle bout. Si vous voulez customiser la sauce chocolat, café, zeste d'agrumes, alcool, un peu de praliné, un peu de Nutella, un peu de jus de fruits, c'est vraiment comme vous voulez. Un peu de fleur de sel, la fleur de sel c'est vraiment bon, ça rehausse les saveurs. Voilà. En fait c'est une sorte, là c'est une sorte de chocolat chaud qui va être dense pour bien enrober les churros. Voilà, j'ai versé mon chocolat. Donc là, au début, surtout le chocolat en petits morceaux pour qu'il fonde mieux. Là je retire du feu pour le laisser fondre un peu tranquillement, pour qu'il prenne la chaleur de la crème. Et ensuite, s'il n'est pas fondu, je le remets éventuellement sur le feu. Voilà, vous voyez, là j'ai le chocolat qui commence à fondre, mais c'est pas du tout mélangé. Voilà, donc comment est-ce qu'on forme une belle émulsion? Une émulsion, c'est un mélange stable d'eau et de matière grasse. Donc là, ici, c'est la crème qui joue le rôle de l'eau et le chocolat qui joue le rôle de matière grasse avec toute la présence de beurre de cacao. Donc pour ça, il faut vraiment avoir une friction qui soit, vous voyez, énergique, comme ça. Comme en fait une mayonnaise, quoi. Une mayonnaise, si vous remuez de façon trop douce, et ben elle va trancher. Ben là, c'est pareil. Vous voyez là, je pars du centre en fait, je pars du centre pour former un noyau et ensuite j'élargis pour avoir vraiment une formation homogène. Après là je suis en train de me brûler parce que c'est chaud donc je vais couper le feu. C'est important de vraiment bien mélanger pour que tout soit lié. Sinon bah, votre sauce, il y aura des morceaux de chocolat et votre sauce elle sera liquide et du coup vous pourrez pas napper le churros. Et pour savoir quand elle est prête en fait elle brille quoi.
Ça, c'est vraiment un signe que le chocolat est bien dissous. C'est la matière grasse qui permet de faire briller la crème. Voilà. Regardez. Là, vous voyez qu'elle brille. Elle brille, elle est légèrement nappante. Donc là, elle est parfaite. Ok. Donc là, il suffit de tremper un churros. Ça tombe bien, j'ai un peu faim. J'aimerais bien que mon équipe ne me laisse pas me nourrir, ne me laisse pas me nourrir de faim. Vous voyez, je suis en hypoglycémie, je peux même plus parler. Ah. Alors, vous voyez, vous prenez le churros, vous trempez comme ça, de façon généreuse, et ensuite, vous le mangez. Bon, entre me laisser mourir de faim et me faire prendre 10 kilos, il y a peut-être une limite, merci. Comme vous avez vu, la cuisine avec Stream Cook, c'est fun, ludique et dynamique. Donc si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci et à bientôt.